Bienvenue à la vie sociale. Quelle belle journée! Hey, je suis contente de te retrouver encore Allô? une fois cette semaine. Tu es resplendissant, mon beau Carl. My God, merci. I feel snatched. You feel sexy? Vraiment, je me As sens you très, should. très sexy et je dois dire que tu es très sexy toi aussi aujourd'hui. Merci. Vraiment, tu rayonnes. Je sais que je te le répète chaque semaine. C'est devenu quasiment un inside. Les gens dans la rue me le disent, font « Tu rayonnes, tu es magnifique, tu as un beau teint. » Je suis comme « Ben oui, merci. » Mais C'est c'est quoi important de de le mieux dire. que de se faire dire quand on se lève le matin qu'on est beau, qu'on est belle, qu'on dégage une belle énergie? Alors, on vous le dit à la maison, Exact. dans l'auto, peu importe où vous êtes, vous avez eu un mauvais début de journée parce que on vous parle souvent comme si c'était le matin. Parce que le matin, il y a une explosion de chiffres. Oui, c'est Donc, ça. on vous voit le matin, aussitôt que l'épisode sort, c'est des milliers de personnes en auto qui nous écoutent. Et même l'autre jour, j'ai croisé une fan Oui, c'est de vrai. la vie sociale au café. Elle va peut-être Donc, se reconnaître. Peut-être qu'elle va se reconnaître. J'étais à mon café préféré et elle me dit, en montrant son sel, regarde, j'écoutais la vie sociale avec notre grosse photo. Oui. Et c'est là que j'ai réalisé que c'est des vraies personnes qui nous écoutent. Vous êtes vrais. Ceux qui nous écoutent, ceux et Existez-vous? celles qui nous écoutent. Parce qu'on a l'impression des fois que c'est abstrait tout ça, mais non, c'est... vous êtes... Ben, moi, l'autre fois, c'était quand j'étais dans ma classe de yoga. Oh! Je suis arrivée dans mon hot yoga, puis là, je m'installais sur mon tapis, j'allais faire ma petite méditation, puis une fille qui écoute, qui est venue me voir, juste te dire, je t'écoute, j'aime full ce que vous faites, continuez comme ça. Fait que venez te fait nous du dire, bien. c'est le fun, Oui! même quand c'est dans des moments un peu, comment je peux dire, tu sais, je suis sur mon tapis de yoga, là, je m'apprête Oui! à faire mon shavasana, là, tu sais. Oui, puis oui, mais Mais je l'ai j'adore. dit dans un autre épisode, on aime ça l'attention. On serait pas influenceur pas animateur si on n'aimait pas ça la popularité. On est ici parce qu'on aime ça être famous. Fait que venez nous le dire. Venez nous le dire. Ça nous fait du bien. On aime ça, la validation. Qu'est-ce que tu veux? Merci Sur ce, d'être là. Merci Vraiment, d'être là. C'est aujourd'hui, c'est un épisode que je pensais ne verrait jamais le jour. C'est un Ouais. épisode qui a été annulé, reporté 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ça fait 3 ans qu'elle est censée venir ici. Et on a finalement lancé l'invitation cette année après être allé à son merveilleux podcast, Oui. le RAF Podcast, Oui. avec son amie Florence. Raphaël Roy est ici aujourd'hui. Et je dois dire que c'est une invitée que vous nous demandez beaucoup. Oui. Là, vous voulez qu'on parle des vraies affaires. Oui, parce qu'on sait qu'avec Raph, on va savoir l'heure juste. Oui, parce que Raph est honnête, vrai. Sensible. Et très sensible. C'est ce que j'aime le plus de sa sensibilité. D'ailleurs, il y a une alarme qui nous rappelle à l'extérieur qu'elle est hot. Alors, Raphaël est très hot et j'ai été au mariage de Lanis avec Raphaël parce qu'elle était assise à côté de moi. Oui. Et les deux, on a pleuré ensemble. On vivait un moment incroyable. Donc, Raphaël est là aujourd'hui. Qui a le plus pleuré, Raph ou moi? Mais Raph a beaucoup pleuré aussi. Mais toi, t'étais... Mais c'est parce que toi, c'est du moment où ça a commencé jusqu'à temps que ça finisse. Tu t'arrêtais pas. Même après, tu pleurais encore pendant le souper. J'étais inconsolable. Oui. Alors, on va pas parler de tout ça et plus encore avec la belle Raphaël aujourd'hui. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Roger et Galet. Oui, parce que là, là, on est en hiver et Oui. toi, Carl, s'il y a une chose que je sais sur toi, Oui. c'est que tu aimes te détendre. Oui, j'aime me détendre. Pourquoi? Oui, ben, en fait, j'aime me détendre à l'année longue parce que je suis stressée. Je suis stressée, c'est ça, qu'est-ce que tu veux? Je vis de l'anxiété, j'aime ça me Et détendre. qu'est-ce que tu fais pour réussir à te détendre? Ah, moi, il faut que j'aille dans la douche ou dans le bain. C'est ça, hein? Dans l'eau, je suis un vrai poisson de tout mon âme. Vraiment, j'adore être dans l'eau. Je prends un bain et j'ai une gamme de produits incroyables aussi. Je sais plein d'affaires, mais là, Donc, récemment... prendre soin de soi. Oui, prendre soin de ça, c'est très, très important. Surtout quand on a l'impression que l'hiver ne termine jamais. Alors là, c'est ce qui se passe en ce moment, là. C'est ce qui se passe en ce moment, comme toujours. On a l'impression des fois que ça va finir, puis là, c'est pas fini. Hein? On dirait que l'hiver, ça dure 7 mois maintenant. Alors, c'est là que j'ai besoin de me détendre et c'est là que Roger et Galet Rentre en compte. rentrent en compte, en Parce jeu. que, oui, rentre en Oh oui. jeu. Parce que, Oui. ben là, ils ont plein de produits. Puis moi, c'est ce que j'aime avec cette compagnie-là. Il y a des eaux parfumées, des savons, des gels douche, des crèmes pour les mains, des laits pour le corps. Et il y a plein de fragrances. Oui. Et on les a testés là, depuis quand même quelques semaines. Oui. J'ai même changé mes parfums. C'est vrai? Et moi, je dois dire que j'ai le même parfum depuis que je suis au cégep. C'est vrai. Puis quand... Et il a été discontinué. Et là, j'ai trouvé quelque chose d'incroyable chez Roger Galet. Et là, on va pouvoir en parler. Mais moi, Et je sais pas si tu te souviens, mais c'est moi qui te dis, Tiens. tiens, celui-là, ça fait toi. C'est vrai. Finalement. Alors, je suis T'avais quand même pas peur. fière Ouais. d'avoir trouvé ta nouvelle fragrance. Mais c'est ça, parce que c'était un peu difficile pour nous, parce qu'on a reçu, pour vrai, je pense qu'ils nous ont envoyé Tout.
des centaines de produits. On n'a plus vraiment testé. Et puisqu'on n'a qu'un seul corps et que nous avons que 2 mains chacun et un visage chacun, ça a été un peu... tu sais, c'est ça. Tu sais, faut tous les tester. Faut tous les tester. Ça a pris du temps. Mais là, on a des coups de cœur. Oui, et moi, je voulais vous parler en fait des fragrances relaxantes parce que là, on parle de détente. Oui. Et là, je ne veux juste pas me tromper, il y a fleur de figuier, néroli et rose. Ça, c'est vraiment les fragrances parfaites pour les moments de détente ultime. Et moi, le néroli, c'est mon parfum maintenant. Et fleur de figuier, là, je vais vous montrer un petit peu. Ça, on l'a montré dans un autre épisode, hein? Je pense que c'était avec Livia. Oui, dans l'épisode avec Livia, qu'on montre les parfums. Ouais. Donc ça, c'est le gel douche, de quoi ça a l'air, le fleur de figuier. J'ai également le lait corps bienfaisant. Et crème à main rose, ça, c'est vraiment un must. J'aime vraiment, premièrement, le format. Je trouve que ça se met bien dans tous les types de sacoches, même dans genre ta poche de manteau. Ça se donne bien en cadeau à ta sœur, à ta mère, à ton chum, à ta blonde. Et pour vrai, moi, je capote sur tous les produits, mais je dirais que mes coups de cœur, c'est Néroli, fleur de figuier. Moi, jusqu'à maintenant, c'est bois d'orange. Oui. Parce que là-dedans, puis j'aime ça qu'en anglais, en français, c'est lait de corps bienfaisant. Oh. Ça fait du bien, c'est réconfortant. Mais pourquoi j'aime bois d'orange? Parce qu'il y a du patchouli là-dedans. Ça relaxe. C'est boisé, c'est relaxant. Et le patchouli, mesdames et messieurs, ça, là, moi, je mets ça, là. Les hommes m'arrêtent dans la rue après. Je sens très bon. Je sens très bon. Et ça, je pense que c'est déjà ma deuxième... Ta deuxième... Oui, parce que ça mousse. Et j'aime ça. Ah! Ça sent tellement bon. Et j'ai même un petit savon ici que je voulais vous montrer. Oui, je sais, c'est long notre affaire, mais je voulais vous le montrer parce que moi, c'est un parfum que j'aime beaucoup. J'en ai parlé aussi. C'est le Cédra. Merci de pas avoir amené celui que tu mets à la maison. Tu sais, genre, t'as ramené ta vieille barre de savon. Non, c'est ça. Au moins, ils sont fins. Ils nous en ont envoyé plusieurs. Fait que je peux avoir celle-là qui n'est pas développée. Mais ça, là, ça sent tellement bon, Cédra. Vous irez voir ça sur le site. On vous invite d'ailleurs à aller voir le site de Roger Gallet. Roger Gallet, donc, on a un code promo pour vous parce que vous savez, à la vie sociale, nous sommes extraordinaires. Nous sommes des êtres de lumière et des êtres de couponing, de rabais. De couponing! Mon Dieu, je pensais pas que ça te ferait rire de même. C'est drôle. Le couponing. Alors, on a un code promo pour vous. Parce qu'on s'est dit, s'ils veulent tester, s'ils veulent sentir bon, 15% de rabais avec La Vie Sociale 15. Donc, c'est facile à retenir, La Vie Sociale 15. Quand vous taperez ce code promo-là, vous vous rappellerez de moi qui vous le dis et de ma belle face. La Vie Sociale 15. Et sur ce, merci Camille d'être encore une fois ici cette semaine. Et je suis certain que cet épisode va être passionnant, fascinant. Je vous invite à rester là tout le long. Parce que ça va être le fun. Notre invité. Je me sens comme si on était genre au téléjournal. Alors, on s'en va rejoindre Raphaël Roy. Bon épisode! Raphaël Roy, bienvenue à La Vie Sociale. Oh, le duo direct? Bon, oui, vas-y. Chante La Vie Sociale. Ça a toujours été mon rêve d'avoir un vrai jingle. La Vie Sociale. Des rencontres intéressantes et pertinentes qui vous toucheront droit au cœur. Moi, là, je peux pas chanter comme ça, genre sur le spot. Tu vas me demander de bien chanter, puis ça se passera Je sais, l'autre pas, jour, je t'ai demandé de me faire une performance live, puis tu voulais pas. Non, j'ai refusé. Hein? Ça me fait peur. C'est parce qu'on a réalisé, Raphaël Roy. Bonjour. Bienvenue à La Vie Sociale. Bonjour les amis, ça va bien? Oui. Ça va très bien. C'est parce que l'autre jour, j'ai réalisé que je ne t'ai jamais vu performer live. Je sais. Puis ça fait des années qu'on se connaît. Ça fait longtemps! Je t'ai jamais vu live. Je sais. Sur un stage. Toi, l'as-tu déjà vu performer? Non, Cam, je pense pas. Voyons donc. It's Non, such a Cam. shame. Je te vois plus performer en story sur mon cell que je t'ai vu en vrai. C'est vrai, ça. Mais pourquoi? Ben, réglons ça tout de suite. Ouais, je vais inviter à j'aimerais ça. mes spectacles. Ouais, j'aimerais Ben oui, ça. absolument, ce serait le fun. Mais je sais pas pourquoi. Mais en fait, c'est Je ça. pense que c'est une question parce que là, visiblement, entre nous et toi, l'horaire, ça marche pas. Non. Hein, on a vécu plusieurs choses dernièrement. Faut l'expliquer. Je l'ai dit en début d'épisode. L'épisode a été annulé 3 fois. Oui. Des tempêtes de neige, des intempéries, des bris d'horaire. Ça marchait pas. Mais l'affaire, c'est qu'on voulait vraiment que tu viennes. Ben Donc, oui. we made it C'est happen. réciproque. Oui, Je puis suis aussi, vraiment on te l'avait contente. promis quand on était venu à Au ton RAF studio. Podcast, oui. Au RAF Oui. Podcast. Est-ce qu'on dit RAF Podcast ou RAF Podcast? Le rat, j'ai aucune idée. Ah,
Faites comme On vous peut se voulez. l'approprier. Suivez votre intuition. On peut se l'approprier. Le Ralph. Oui, puis j'ai vu un extrait récemment du RAF Podcast que vous avez sorti un peu plus tard et j'ai réalisé qu'on a dit beaucoup de choses. Hein. Hey, Seigneur. Surtout On dans a le dit Patreon, là. Parler comme On- s'il y avait personne qui allait écouter. Ouais. Sur le truc de... J'oublie des fois que le monde écoute. Oui, Oui, moi il y a aussi, j'ai oublié. Il Pour y a un être full truc honnête sur avec votre vous. Patreon qu'on a dit beaucoup de choses. Ben, je sais. Expliquer la fois qu'on s'est embrassés. Oui, je sais. Ça, c'est On le incroyable. racontera pas Il y ici. a On tous va les vous détails. inviter à Oui, aller c'est sur ça. le Patreon. Mais Payez le Patreon à RAF, puis vous allez voir. On a expliqué que oui, un jour, on s'est on a embrassés. eu une idylle. Non, mais Wow! Ouais. Un fling, quoi. Un- Non, mais... oh, Un wow. fling. couldn't. Un Mais fling. c'est drôle parce que justement, Flo, elle m'envoyait celle qui s'occupe des extraits. Puis Ouais. elle m'envoyait des extraits, puis elle était comme, t'es-tu à l'aise de mettre ça sur les réseaux? J'étais le même. J'ai dit ça, moi. Ah Comme ouais, j'ai c'est ça. Oui, révélé c'est ça. des choses. Ouais, Oui, ouais. oui. Parce Mais c'est que parce que sur c'est le souvent ça Patreon. l'affaire. C'est que quand on se retrouve entre amis, On oublie. On est à le l'aise, hein? filtre, le filtre. Et moi, là. Se dissipe. Non, mais ouais. c'est ça. Mais je pense que les gens ils aiment ça quand c'est un Ben, peu c'est plus. correct parce que j'assume absolument. Mais tout. je dirais Fait que c'est une des yeah. raisons pourquoi on t'adore. Oh, Pourquoi le t'es public t'aime. Je pense que parce que t'es sans filtre quand même. J'ai l'impression Ouais. qu'il y a plus un filtre là, dernièrement depuis 2 ans. Là. Absolument. Mais, C'est drôle que tu dis ça. Ouais. Non, mais je te connais, Raph. Je sais, man. Moi, même si on se parle pas beaucoup, j'observe au loin. T'es intelligent. Et oui, j'ai une maturité très émotionnelle. Ouais, Et toi aussi. Donc, Oui, c'est pour ça qu'on je connecte pense que beaucoup oui. là-dessus. absolument. Ici, on présente les invités parce qu'on aime ça, faire ça. Qu'est-ce que tu veux? Et je vais laisser l'honneur à Camille de le faire parce que Camille est excellente pour présenter les Ben, invités. écoute, merci. Je vais prendre un compliment. Chanteuse, auteure, compositrice, Oui, créatrice de contenu, maman de 2 cocos. On les aime. on les aime. Co-animatrice du RAF Podcast. Raphaël Roy, on est tellement content que tu sois là. Comment t'arrives ici? Comment tu te sens? Dans notre décor. Déposé? Je me sens full déposée. Pour vrai, le décor invite aux confidences. On dirait que Ah. c'est tellement doux, confortable, beau, chaleureux. Fait que non, moi, je suis prête à tout vous dire. OK. Tout? On Tout, part. de là. A à Z. Premièrement, comment ça va? Ça va full bien ces temps-ci. Ouais? Oui, vraiment, je suis en paix avec beaucoup de choses dans ma vie, beaucoup de changements qui se sont passés dans les derniers mois. Je fais du travail pour rencontrer des versions de moi-même d'avant, pour régler des choses. Je me donne le droit de vouloir aller en thérapie. Tu sais, on dirait que je prends vraiment le temps c'est ça, de me donner le droit de prendre soin de moi, puis ça fait du bien. Fait que ça va super bien ces temps-ci. Vraiment. Je trouve que quand on devient adulte, Ouais. c'est toute qu'une job de prendre soin de soi. Hein. Et je le dis en toute honnêteté, je pensais à ça l'autre jour, puis c'est drôle parce que tu parles de ça, je pensais à ça l'autre jour, j'étais chez nous tout seul, puis je me disais, hey, c'est fou parce qu'il n'y a pas une journée que je me lève qu'il n'y a pas quelque chose d'autre à faire. Il n'y a pas quelque chose d'autre Là, à je parle faire. pas de tâches physiques, là, je parle mentalement, psychologiquement pour être une meilleure personne, puis je suis comme, des fois, ça me tente juste de débrancher, là. Tellement. Ça se peut qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de prendre soin de moi puis que ça ira à demain. Parce qu'on dirait qu'on se met une pression comme incroyable à genre tout le temps. C'est pour ça que je dis ça, parce que tu dis, je me donne le droit de me laisser le temps d'aller en thérapie. Oui. Parce que je vis la Exactement. même chose. Je vais pas en thérapie. Là, elle a C'est-tu vrai? commencé à le faire. Puis à cause que je vais pas, j'ai comme une pression. Je suis comme, hey, là, tout le monde autour de moi le fait. Faudrait que je le fasse. Il y a des raisons personnelles pourquoi je le fais pas encore. Mais je m'en vais. Tu sais, j'y arrive. Tu sais. Même chose. Je te file. C'est Je quoi te tes comprends raisons, tellement. mettons, pourquoi tu y vas pas? Là, tu es-tu déjà allé dans ta vie en thérapie? Jamais. Comme Mais là, moi, tu l'as on est fait ou non? pareil. OK, t'as pas commencé. Non, Non, OK, OK, j'ai c'est pas ça. commencé. Je pensais que tu disais que tu le faisais. J'envisage parce qu'en Ah. fait, moi, je me suis toujours dit non, je peux pas aller en thérapie, c'est impossible pour moi de m'ouvrir. Pourquoi? C'est trop La vulnérable. peur. Puis j'ai l'impression que même avec mon thérapeute ou ma thérapeute, j'aurais un masque social ou un masque de performance. Je serais pas nécessairement. Et pourtant, c'est tellement ironique parce que je considère que je suis très authentique. Ouais. Mais quand vient le temps de vraiment creuser pour régler et non juste pour exprimer puis après ça laisser ça de même, là, là, je rencontre une difficulté parce que c'est là où je suis confrontée au travail qui vient avec la réalisation des choses sur lesquelles on doit travailler, au travail actif et conscient. Fait que, je sais pas, on dirait... Puis aussi, je veux pas déranger. On dirait ça, je Déranger. gosserais ma thérapeute. Je comprends là, que C'est je ça, le paye, c'est un puis peu sa job, là, oui. Mais on dirait que je serais comme... Pis toi? Comment Non. ça? Parle-moi de toi. Mais je pense que c'est une des choses aussi qui me fait peur, c'est la vulnérabilité. Ouais, toi, vas-y donc. C'est quoi tes raisons? T'es-tu game d'y aller?
Je pense que ma raison principale, c'est ça, justement. La même chose que tu viens d'expliquer, puis je t'ai posé la question l'autre jour, t'es-tu réellement toi, pour de vrai, quand tu parles avec ta psy? Oui. Parce que c'est ça ma question principale que moi, je me pose. Je me dis, est-ce que j'essayerais de dire des choses... cacher la réalité parce que je sais qu'est-ce qu'on va me dire qui est pas correct, puis j'ai l'impression que c'est comme si je suis comme, moi, je suis meilleure que la psy. Moi, je le sais, c'est quoi mes problèmes à travailler déjà, tu sais. Fait que je vais les cacher pour pas me faire dire la réalité. C'est vraiment wrong. Mais je veux juste vous Carl, rassurer, ma psy, là, où je suis pas mal certaine qu'elle pas mal toutes les psys, va jamais te dire que ce que tu fais, c'est pas correct. Non, ben non. Elle va plus te poser, t'enligner vers pour comprendre pourquoi tu fais ça, puis voir à quel point est-ce que tu es heureux là-dedans, tu sais. Puis si tu es heureux là-dedans, elle va rien te dire de changer, tu comprends? Je pense que c'est quand tu arrives avec des choses qui te rendent moins heureuse ou plus inconfortable, elle va te guider pour vraiment aller chercher des réponses. C'est pas elle qui va te donner les réponses, tu sais. Elle va te guider à trouver ces réponses-là puis à trouver le chemin vers la guérison. La guérison. La guérison, c'est ça. Est-ce que t'es capable d'être réellement vulnérable dans ta vie personnelle, mettons? Tu le sens-tu des fois quand tu touches la vulnérabilité ou pas du tout? T'es juste pas capable ou tu peux quand même? Non, je le sens. Je sens que j'ai énormément de masques et de mécanismes de protection parce que... Non, de plus en plus, je me rapproche de ma vérité. De plus en plus, je me rapproche de ma vulnérabilité. Je sens que je suis capable de l'être dans des moments de grand chagrin parce que là, j'ai pas le choix, on dirait. T'sais. C'est comme quand je vis des moments de grand chagrin, je redeviens la petite fille qui souffrait. Fait que ça, j'ai pas le choix, dans le fond, de rencontrer ma vulnérabilité puis de l'accueillir. Mais dans des situations où ça implique d'autres êtres humains, j'ai bien de la misère. J'ai encore l'impression que la vulnérabilité, ça peut déranger ou que si je me montre vulnérable, ils vont trouver quelque chose de pas correct avec moi. Là, je serai pas assez ou je serai pas... Ou ils vont être déçus de moi. T'sais? Fait que ça, j'ai bien peur de ça, que les autres soient déçus de moi. Mais pourquoi ce serait négatif que les gens soient déçus de toi quand les gens sont déçus parce qu'en fait, ils t'aiment, tu sais? Ou parce que t'es vrai? Tellement. Je sais pas. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que j'arrange dans mon petit cerveau. Ouais, je dis parce ça. Parce que j'en suis tellement au courant, tu sais, de manière logique. Je comprends tout ce schéma-là. Ouais. Comme tu dis, on comprend tout ça, nous. Oui, c'est ça. Nous autres, on a tout figure out. Nous, on a tout compris ça. Non, mais on dirait que moi, je le sais aussi. Je le sais. Ouais. Mais je le sais qu'il y a énormément de travail à faire par rapport à ça. Absolument. C'est dans le sens que c'est correct de le savoir, mais après ça, il faut enclencher le travail vers la guérison puis vers un... Parce que moi aussi, j'ai peur que les gens soient déçus de moi constamment. C'est une réalité. Ah, mais oui, c'est une réalité. On dirait que je te sens de même aussi, oui. Ah oui. Moi, je veux pas que les gens soient fâchés. Je veux pas que les gens soient déçus. Non. Je veux que tout le monde... Est-ce que je veux que tout le monde m'aime? Pas tant. De moins en moins. OK. Mais déçu, surtout quand c'est des gens proches de moi ou des gens qui sont dans le même environnement que moi. Des gens déçus, on dirait que c'est comme... Mais c'est la pire chose. De pas être toi-même par peur que les gens soient déçus, c'est de te mentir aussi à toi-même. Ben oui. Absolument. C'est te décevoir, exactement. Fait que c'est là qui est comme la réflexion à avoir, qu'est-ce qui t'empêche d'être vrai aussi, puis qu'est-ce qui t'empêche de... Moi, je pense que ce que j'ai réalisé dans la dernière année, puis mettons dans les derniers mois en parlant avec ma psy, c'était j'avais beaucoup de difficultés à avoir des conversations inconfortables. Tu sais? Non, mais c'est vrai, parce que mais c'est quoi ton signe, toi? T'es pas cancer? T'es-tu cancer? Non, moi, je suis Verseau. Verseau. T'es quoi, toi, déjà? Vierge. T'es quoi, toi, déjà? Poisson. C'est vrai. Moi, je savais que t'étais poisson. Mais Vierge. Mais oui, c'est ça. Je pense qu'on est tous un peu comme ça, d'avoir peur de la confrontation, peur de décevoir, peur du rejet, peur de l'abandon, peur de pas être aimé. Mais apprendre à avoir des conversations inconfortables, c'est un skills, c'est un muscle. Puis moi, c'est ça que j'ai appris, c'est que c'est difficile, mais une fois que tu masters ce skills-là, c'est tellement plus facile après ça. Puis oui, avoir des conversations inconfortables, mais aussi le pardon. D'avoir le pardon plus facile, de faire comme, gars, on n'est pas d'accord sur des affaires, on en parle, mais après ça, on flush, on passe à un autre appel. Okay. Moi, c'est ça mon travail vraiment dans ma vie d'adulte, mettons, de plus nommer les choses, de mettre les limites. On en parle tout le temps, là, de mettre ses limites, là.
Mais oui, ça va décevoir, mais je pense que l'important, c'est après ça d'être capable de mettre ça derrière puis focusser vers l'avant, tu sais. Tellement. Puis le pardon envers ça aussi, tu as beaucoup de culpabilité. Est-ce que tu... Bon, c'est elle qui nous pose des questions. non, mais moi, je te pose la question. Est-ce que tu te pardonnes? Ah, j'ai vraiment plus de facilité à pardonner les autres que moi-même. Mm-hmm. En fait, je considère que j'ai vraiment le pardon facile. Avec les autres? Avec les autres, mais je cultive énormément de culpabilité. Je rumine des choses que j'aurais dû faire différemment. Et ça, pour des choses qui sont complètement futiles ou des problèmes un petit peu plus importants avec mes relations, etc. Fait que non, moi, la culpabilité, c'est quelque chose de très présent dans ma vie, c'est sûr et certain. Mais mettons dans des situations inconfortables. Là, je donne un exemple. Okay? Hier, j'étais genre dans une épicerie, puis il y avait un petit monsieur qui faisait... Un petit monsieur, pardon. On dirait que c'est tellement péjoratif. Il y avait un gentil monsieur qui présentait ses produits. Mm-hmm. Et puis, il m'a arrêté. Puis, j'avais pas super le temps, mais je me suis comme... C'est ça l'affaire. Je fais mille affaires en même temps, là. Mais mettons, c'est très violent envers soi de pas s'écouter pour plaire, pour pas déranger. Parce que t'accumules ça, puis après ça, c'est vraiment à toi que tu fais violence. Puis tu te respectes pas. Puis voilà. Puis moins tu te respectes, honnêtement, c'est karmique puis c'est énergétique. Genre, les gens vont moins te respecter aussi, j'ai l'impression. Ça, c'est vrai. Puis moins te prendre au sérieux. Fait que bref, tout ça pour dire que le petit monsieur... le gentil monsieur... Gentil petit. Il était peut-être petit. Il était grand en plus. Non. Ouais, mais moi, le petit monsieur, je vois ça comme un... C'est comme doux, attachant. Là. Oui, c'est comme il était petit, il était cute. Oui, OK. Il m'a arrêté pour essayer ses produits. J'avais pas super le temps. J'ai quand même dit oui. Je me suis arrêtée. J'ai essayé ses affaires. Puis là, il était comme... Tu voyais qu'il voulait que j'achète des choses, tu sais, parce que c'est sa compagnie. Il était très passionné. Il m'explique chacune des affaires. Puis là, moi, je suis intéressée, mais pas tant, tu sais. Parce que j'ai pas besoin d'une crème pour le corps. J'en ai déjà 48 chez nous, tu sais. Mais je reste là, puis là, je pose des questions, puis là, je me dis, il va falloir que j'en achète une, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, finalement, j'ai acheté quelque chose alors que je le voulais pas du tout. Puis, je me suis rendu compte, juste pour plaire à ce monsieur-là, puis pas le déranger, j'étais incapable de vivre l'inconfort de lui répondre après 5 minutes d'étirer que finalement, j'aimais ses crèmes, de lui dire, ça sera pas pour aujourd'hui. Incapable. Mais c'est-tu parce que t'as de la misère à dire non? Ça, c'est un très gros problème. Mais c'est parce que moi, je trouve ça va ensemble, tu sais. Je ne peux pas dire non. Ouais. Je peux pas dire non. Est-ce que devenir mère, ça en rend encore plus la tâche difficile de dire non? Très bonne question. Non, je pense que en fait, d'une certaine manière, mes enfants m'ont appris énormément de leçons juste de par leur existence. C'est très confrontant d'avoir des enfants pour plein de raisons, puis ça fait ressortir le pire de soi, le meilleur de soi. Dans le fond, toutes les dimensions et les couleurs qui nous appartiennent. Puis j'ai l'impression que... Non, j'ai l'impression que j'apprends... Que ça t'aide, au contraire? Que j'apprends à dire non plus, puis à me respecter parce que je veux que ces enfants-là sachent qu'ils ont le droit de le faire aussi. Fait que ça a été un outil pour moi, pour être une meilleure mère, une meilleure partenaire, une meilleure... Anyways, tu vois le genre. Fait que non, depuis que j'ai mes enfants, je suis meilleure là-dessus parce qu'avant, c'était comme complètement fou. Mais je suis encore comme ça. J'ai encore 99,9% du temps, je ne m'écoute pas. Je vais dire oui, puis je vais répondre aux besoins des autres avant les miens. Êtes-vous comme ça? Absolument. Mais je pense que juste le fait que tu le dises aussi honnêtement comme ça, il y a tellement de monde qui se sentent comme ça. Je sais. Moi, je me sens comme ça vraiment souvent. Ouais. Et c'est drôle parce que souvent, mes amis vont me dire que si j'ai pas envie de faire de quoi, je vais pas le faire. Tu sais, je suis très comme... Tu sais, je suis capable quand même de m'assumer, de m'affirmer plus. J'aime ça. Mais dans les trucs au quotidien, comme tu viens d'expliquer, moi aussi, je vais refuser de vivre l'inconfort. Je vais préférer choisir l'option plus facile. Ouais. Et je sais pas pourquoi, parce que c'est juste plus facile, parce que j'ai pas à me plonger dans cet inconfort-là, parce que je veux pas décevoir, parce que je me dis toujours, je veux pas avoir l'air de la personne pas fine, pas gentille. Mais on en a parlé ici, justement, dans l'épisode avec Virginie Ranger, que avoir l'air bête, dans le fond, ou être pas heureux nécessairement une journée, ou pas avoir le sourire d'en face toute une journée, c'est correct aussi. T'sais. Tellement. Pas besoin de tout le temps être
on à 100%, ça se peut qu'il y a des journées qu'on se donne un break, tu sais. Mais ça, pour moi, c'est très difficile à concevoir, par contre. C'est ça, y a-tu des Très moments, difficile. des fois, que t'es capable d'être juste plus de masque? Comme tu dis, t'as souvent une façade, t'as souvent des masques. J'imagine que c'est à cause du travail que tu fais aussi. Absolument. Oui, ça C'est à joue quel un énorme moment que rôle. t'es capable vraiment d'enlever ces masques-là puis être 100% toi-même? T'es-tu capable? Avec mes enfants. Ouais. Puis je remarque que parce que j'ai tellement investi dans mes masques pour qu'ils atteignent la perfection, j'ai vraiment des lacks en tant que maman, je trouve. Comme quoi? Je me trouve moins fine Ah! avec mes enfants que je le suis avec les gens. Ah! Je me trouve moins patiente. Je me trouve moins à l'écoute. Puis, encore une fois, ça, c'est des révélations. Là, je vous dis ça en toute transparence. Mais je suis une bonne maman. Mais je trouve que je sais que j'ai des... comment dire? J'ai développé des... oui, mais j'ai développé vraiment des skills sociaux avec les gens. J'essaie vraiment de les faire sentir bien, mais ça, c'est genuine. Là. Mon intention reste la même. J'ai toujours voulu faire sentir bien tout le monde. Mais il y a aussi, rentre en compte aussi le fait que je m'épuise aussi à vivre ma vie sociale puis à tant donner comme ça que quand je reviens à la maison puis que là, je peux enfin me déposer, là, j'ai moins d'énergie. T'as plus de jus. C'est sûr et certain, j'ai moins de jus, fait que je suis moins... C'est ça. Puis je me dis, est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? Parce que est-ce que je suis gentille avec les autres? Je me suis posé cette question-là. Puis je pense que non. Je pense que ça vient Mais je te vraiment de mon rassure en cœur. disant que non. T'es fin, merci. Ben non, mais c'est... Mais je me En suis fait, je posé la pense que ça question, revient tu à sais. ce que tu disais au début, tu te Oui. donnes pas de break. C'est un peu ça. Exactement. C'est de pas avoir... de pas être... T'es pas suffisamment indulgente envers toi-même et ta situation. Oui. Et ça, je pense qu'on l'est tous et toutes. Souvent, on est comme... Ah, j'aurais pu faire ça de même, j'aurais pu être de même, je pourrais être différent de même. Non, mais tu sais, des fois, c'est correct aussi. Moi, Tellement. je dis souvent, comme dirait Patrick Groux, je fais de mon mieux. Ben, tellement. Oh, c'est bon, ça. C'est le papa de Patrick Groux qui lui disait ça. C'est Oui. vrai. Faire de son mieux. T'sais. Si tu fais de ton mieux, tout va bien aller anyway. Ben, c'est que tu fais de ton mieux. Fait qu'à un moment donné, tu peux pas t'en vouloir. Tu donnes avec l'énergie que tu avais. Oui. Fait que Puis c'est- lead avec l'amour et les bonnes intentions aussi, le plus possible. Tellement. Je suis d'accord avec ça. C'est juste... je me suis vraiment remise en question quand j'ai eu mes enfants à me dire, à aller jusqu'à me dire, coudonc, genre, est-ce que ma générosité et ma gentillesse, c'est complètement fake juste pour plaire, genre? Pour vrai, je me suis posé cette question-là. Parce que c'est comme si tu découvrais ta vraie personnalité avec tes enfants parce que c'est Absolument. réellement toi-même. Mais ce que je réalise, c'est qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte par rapport à mon 100%. comportement envers mes enfants, à quel point c'est triggering, parce que, je veux dire, moi, je suis en face de vous, vous êtes des adultes, on est capable d'avoir une conversation, une communication saine. Mes enfants, ils vivent... limite, ils vont pitcher la bouffe à terre puis ils vont rire de moi, tu sais. Fait que c'est pas la même chose. C'est sûr que c'est des contextes différents. Mais... Tu sais, eux, ils s'en foutent que t'es Raphaël Roy, là. Oui. C'est ça. Absolument. Fait que c'est pour ça que t'es tout ça toi-même. étant- Mais oui, mais c'est pour... Absolument. Mais avec le travail, je me suis rendu compte que, hey, je considère que j'ai un bon cœur, que mes intentions sont bonnes, que je suis généreuse parce que je suis comme ça, parce que, en fait, aussi, j'ai eu des conversations avec ma maman, j'ai eu des conversations avec la petite Rafi, dans le temps où je me suis rappelé des souvenirs, puis je me suis dit, OK, même quand j'avais pas le statut que j'ai, même quand j'avais pas toutes ces masques, parce que j'en étais incapable, j'étais incapable de me les construire à cet âge-là. Quand j'étais très, très jeune, j'ai toujours été comme ça aussi, tu sais. C'est ce qui m'allume, c'est ce qui me drive d'être gentil et de faire bien sentir les gens. Mon langage de l'amour, c'est donner. Anyways. Fait que, ça pour dire que j'ai compris que ça venait d'une place d'authenticité, mais je me suis quand même posé toutes ces questions-là. Mais c'est bon de se poser des questions. Ben, la pire version de moi-même, c'est moi qui est maman. Vraiment. Qu'est-ce que tu veux dire? La pire version de toi-même, c'est celle Oui. de toi, maman. Oui. Mais ça, c'est très honnête. Oui. Parce qu'on n'entend pas souvent ça. Non. Ben, Mais c'est je pense aussi que la c'est- meilleure version de toi-même? Ben, c'est ce que j'allais dire. C'est la plus vraie. C'est la plus vraie. Oui, mais C'est la plus blessée. C'est celle qui a le moins d'outils. Ben, c'est sûr. Oui. Mais c'est celle qui veut le plus être une meilleure version de soi-même. C'est celle qui veut le plus travailler pour être authentiquement et de manière fondamentale une meilleure personne avec des meilleurs outils constants. Parce que là, j'essaye vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de choses. C'est ça. On est constamment, en tant que parents, confrontés à des situations qui vont réveiller des blessures, des traumas Ben oui. en soi, qui vont...
qui vont nous donner envie de fesser dans un mur, pour vrai, des fois, sincèrement. Puis de perpétuer des cycles générationnels. Ouais. Puis j'essaie vraiment de casser ça, au moins j'en suis consciente, mais tu vois que c'est un travail qui est difficile, puis acharné. Puis... Mais il faut que tu te donnes le droit aussi de réaliser que c'est ta première expérience humaine en tant que mère aussi, là. Puis qu'il n'y a pas de C'est à livre quel pour âge ça, que tu as eu puis- ton premier enfant? 27. T'es jeune, là, quand même, là. 27. C'est quand même jeune. Ta mère, elle t'a eu à quel âge, sais-tu? 33. Oui. Mais ça que je me dis en plus, des fois, puis ça, c'est une belle perspective à avoir en tant qu'enfant, c'est la première fois à tes parents d'être Ouais. parents Ben aussi. oui. Ah ouais. Ben oui. Moi, là, les Ben, choses c'est parce que ça remet tout en perspective. Mais Puis totalement. est-ce que tu réalises que, mettons, c'est Milo et Maya. Maya. Maya, c'est la plus vieille. Oui. Est-ce que tu considères que tu es une, je vais mettre entre guillemets, une meilleure mère avec Milo parce que c'est ton deuxième? Je comprends ce que tu veux dire. Mes enfants sont vraiment, je les considère individuellement comme, tu sais, des individus à part entière, puis Ouais. ils ont chacun des besoins différents, mais c'est vraiment une unité. Puis c'est le temps avec eux passé, l'énergie que je passe à les élever qui fait en sorte que je développe des outils pour être une meilleure maman. Fait que Maya, elle a juste 1 an de plus que Milo. Je pense pas que je suis une meilleure mère avec ma fille. Je pense que c'est venu en paquet, mon apprentissage. Ouais. Parce que ma mère, elle m'a déjà dit, tu sais, parce que mon frère et moi, on a 5 ans de différence. Fait que c'est quand même un bon Oui, gap. c'est différent, ça. Elle m'a dit, même si vous avez eu la même éducation, les mêmes parents, vous avez habité dans la même Ouais. maison, tu sais, vous n'avez pas eu les mêmes parents. Non. Parce que ma mère, ce qu'elle a appris de la naissance de mon frère, de tu sais, toutes ses premières années, ben elle a tellement appris qu'elle n'a pas nécessairement reproduit ça, ou elle a reproduit ça avec peut-être plus d'assurance aussi avec moi, tu sais. Tellement. C'est pour ça que des fois, je trouve ça spécial quand je regarde mon frère ou toi avec ton frère ou la dynamique de plein de monde que je connais avec leurs frères et sœurs, à quel point sont différents. Ouais. Mm. Je suis comme, comment, moi et mon frère, on peut avoir eu les mêmes parents, puis tu nous verrais dans la rue, puis tu comprendrais pas le lien, tu sais. Ben, c'est qu'on a eu des parents différents, même si c'est les mêmes, tu sais. Tellement. Ouais. Les parents continuent, comme tu dis, à grandir, Mais à oui. apprendre, à évoluer, à comprendre. Toute ta vie, ça va être réparer comme ça. des pots cassés, à faire Ouais. des erreurs. Ouais. C'est quelque chose. Moi, de switcher ma perspective puis me dire que ma maman, elle a fait son mieux. Mhm. Puis mon papa aussi. Mhm. Ça m'a réconcilié avec énormément de blessures que j'ai continué à cultiver par choix à travers le temps par rapport à mon enfance puis Moi, la en manière fait, dont j'ai vécu ma vie. Moi, c'est Mm. quand je manque d'empathie ou de compassion envers ma mère. Tellement. Quand je me rappelle que c'est la première fois qu'elle était mère Surtout avec toi, t'étais plus et vieux, elle avait Oui. 20 ans. Ah! Ça a pas de bon sens. Ah! Donc, 20 ans, un oui. bébé! donc c'est pour ça que... Oh my God! Et à 23 ans, elle avait mon frère. Donc, à 23 ans, 2 enfants. C'est à partir de ce moment-là que là, ça vient régler certaines blessures aussi que j'ai ou des trucs que je trouve que j'ai pas eu ou, tu sais, comme... C'est ça. Je pense que ça rappelle... puis je pense que ça, on devrait l'avoir dans plein de sphères de notre vie. Genre que c'est la première fois qu'on vit telle affaire ou telle affaire puis de se donner Ouais. plus de chance. Absolument. Mais tu parles depuis tantôt de masque et tout ça, puis je trouve ça vraiment intéressant parce que j'avais une question là-dessus. Je trouve que ça va dans ce sens-là. Tu sais, dans les dernières années, tu as vécu beaucoup d'épreuves qu'on a vécues avec toi publiquement. Tu as Mhm. été, je trouve, exposé à tellement d'affaires publiquement. Les gens, c'est comme si on a vraiment suivi ta vie personnelle Mhm. sur les réseaux sociaux. C'est comme si on avait accès à littéralement toi en entièreté, tout ce que tu fais. Donc, tes erreurs, ton parcours, des gens qui sont méchants avec toi publiquement, puis on le voit. Il y a même des gens qui appréciaient voir ça, on cultivait ça. Et j'ai l'impression que ça participe au fait que tu as créé tous ces masques-là parce que forcément, de se faire, je sais pas c'est quoi le mot, le bon mot, mais de se faire critiquer constamment comme ça, puis exposer comme ça a dû te créer un trauma, ça? Absolument. Tellement. Tu peux-tu nous en parler de ça? Comment tu te sens maintenant par rapport à ça? Est-ce que parce que ça fait quand même... Bon, là, il y a eu plusieurs histoires, on va pas les énumérer, là, mais c'est que je trouve ça fascinant. Non, mais c'est la réalité pareil. Ah Tu sais, il y a ouais. plusieurs choses que tu as vécues publiquement que Absolument. moi, je voyais ça au loin, puis j'étais comme, mais ça n'a pas de bon sens que, genre, on a accès à ça. Mhm. T'as-tu eu envie à un moment donné de juste faire aller chier, je ferme tout, puis. Ah, tant oui, pis, mais c'est tu l'avais ça. fait à un moment pendant donné. petit bout, là. Absolument. J'étais persuadée que j'allais pas revenir. Ah ouais? Oh, oui, oui. Combien de temps? 2-3 mois?
Ouais, 3 mois, je pense, je suis partie des réseaux. Ouais. Très bonne question, Carl, vraiment. Je vis avec une anxiété constante. Alors que... De quoi? Sur ce que tu fais? Sur ce que je fais. En fait, ce que tu montres? Ce que je montre. Et tout ce que j'expose, j'analyse. Et c'est tellement... c'est tellement, genre, mélangeant et confusing parce que autant que je veux tout montrer de ma personne, parce que je trouve que le plus beau d'avoir une plateforme, c'est de dire, malgré cette plateforme, je viens vous rejoindre, on est humains, toi et moi, puis comme on va faire des erreurs, puis, tu sais, de rendre ça accessible, de créer une proximité avec sa communauté, une intimité, malgré ce qui nous sépare. Fait que, malgré le fait que je veuille conserver cette transparence-là et cette authenticité-là, je n'ai pas le choix d'analyser chaque fait et geste de manière mécanique pour être certaine que je dis pas quelque chose de déplacé. Et c'est pas comme si... T'étais déplacée? J'étais déplacée. Aucunement. Mais t'es de même aussi, toi. Ah, moi, je suis même aussi. Ouais, Mais non, mais ouais, c'est pour ça qu'on se rejoint ici. Ouais. Oui. Non, mais moi, je suis comme ça sans avoir vécu ces traumas-là. Donc, j'imagine pas les avoir vécus. Ça exacerbe énormément le trauma. C'est vraiment, vraiment, vraiment très traumatisant pour moi. Ça a été très, très violent comme période pour moi. C'est quoi, mettons, la période dans tout ce que tu as vécu, mettons, publiquement, qui était la plus traumatisante? Mettons, de tous les scandales, les controverses, les headlines. Ouais. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Il y a 2 choses. De un, quand je me suis séparée du père de mes enfants, pour la première fois, parce que ça s'est passé 2 fois. Pour la première fois, tout le shame et les reproches que j'ai reçus en DM, une mère indigne, comment tu peux faire ça à ton enfant, en plus t'es enceinte. Ouais. Ça a été très, très difficile. Puis je me suis complètement refermée. Je me suis dit, je peux pas croire que je vis quelque chose, que les gens vivent, une séparation. Ben oui. Puis que je me fais reprocher ça alors que comme les gens qui ont pas la job que j'ai et pas la plateforme que j'ai seront jamais exposés à autant de commentaires et de jugements d'autrui, surtout des inconnus. Fait que là, moi, j'ai trouvé ça très difficile. Puis aussi, il y a 1 an, quand j'étais tellement bas que j'ai essayé de me suicider. Puis à la dernière minute, j'ai fait un choix de demander de l'aide. Puis que ça a été exposé comme si j'étais... C'était comme le contraire de qu'est-ce que c'était? Oui, exactement. Oui, exactement. Puis c'est ça. Puis c'est comme je me suis sentie violée, violentée. Je me suis sentie un manque tellement... de support aussi. Absolument. Je me suis sentie... ma plus grande blessure, c'est l'injustice. Puis j'ai trouvé ça tellement injuste. Verso, ça. Ben, en fait, c'est comme si tu étais allé chercher de l'aide, mais on t'a trahi. Je me suis sentie trahie. À la place où on doit aller chercher de l'aide, tu t'es fait trahir. Exactement. C'est aberrant. Oui. C'est comme... C'est sûr que ça crée un... Ouais. Surtout quand tu dis que tu veux tellement le bien autour de toi que c'est difficile des fois d'accepter que les gens veulent pas le bien. Notre bien non plus, tu sais. C'est très, très difficile, ce manque de réciprocité-là. Je trouve ça... mon cerveau ne conçoit pas, tu sais. Cette soirée-là était très, très difficile. Ça faisait longtemps que j'accumulais des choses. Puis je me suis rendue à l'hôpital avec les policiers. On m'a pris en photo, puis on a fait un gros headline comme quoi j'étais sous détention et probablement sous substance, alors que j'ai jamais pris de drogue de ma vie. J'étais complètement sobre. J'avais juste pleuré, tu sais. J'avais les yeux complètement rouges parce que je venais d'essayer de me tuer. Fait que, donc, voilà. Fait que ça a été très, très difficile de rentrer le couteau dans la plaie. C'est comme... Puis en plus, tout ça s'est passé sur les réseaux alors que ça a pas de bon ce qui sens. m'avait autant consumé durant les mois précédents, c'était la place sur les réseaux. Donc, ça a été un point tournant. Mais en même temps, moi, à ce moment-là, j'avais juste rectifié ma vérité parce que je ressentais le besoin de le faire. Donc, j'avais composé un texte qui exprimait ce qui s'était passé réellement. Puis après ça, moi, j'ai quitté ça. Moi, j'ai lâché ça. Puis je me suis rendu compte que ça avait créé une espèce de vague, un mouvement de bienveillance. Oui, mais c'est là où je m'en venais. Et puis, c'était plus grand que moi, tu sais.
C'était vraiment pas... Je l'ai reçu pour moi. Ça a été un baume sur mon cœur. Mais comme je l'ai exprimé aussi après, cette vague de bienveillance-là m'a redonné espoir en l'humanité. Puis, ça a été très... Ça a joué un rôle énorme dans ma guérison. Apaisant. Ça a été super apaisant. Réconfortant. Oui. Puis, again, pas juste parce que les gens m'envoyaient ça à moi, mais j'ai vraiment l'impression que ça a créé un mouvement de OK, là, c'est assez. C'est assez l'intimidation. Mais je pense c'est assez. Puis pour tout le monde. Là, il y a des gens qui sont sortis de l'ombre qui ont dit moi aussi, ces personnes-là m'ont intimidé, puis moi aussi, puis ça a créé un effet domino de support et de soutien l'un envers l'autre. Puis si ma situation a amené ça, ben je regretterais. Voilà. Je trouve que c'est une excellente réponse. Et respect à toi, honnêtement, respect à toi. Et j'allais vers ça parce que j'ai aussi eu cette réalisation-là. J'ai l'impression qu'il y a eu un moment donné où il y a un switch au début de la pandémie ou à quelque part dans la pandémie où on a cru que c'était correct d'intimider les gens connus sur les réseaux sociaux pour plein de raisons. Il y a des raisons évidemment qui sont plus valables que d'autres. On ne rentrera pas là-dedans, mais pour des détails où on va photographier les gens. Tu sais, on a reçu Alicia ici il y a 2 ans où est-ce qu'elle a vécu la même chose, se faire photographier au centre d'achat. Donc, toutes des choses comme ça où il y avait comme plus de... C'est comme si tout était permis, puis que là, on riait de tout le monde et tout ça. Et il y a eu un switch à un moment donné, le switch inverse, où on a fait comme, OK, mais là, peut-être que là, le phénomène est allé trop loin, puis peut-être qu'on devrait laisser le monde vivre. Puis je pense que si ta situation a effectivement amené ça, ben tant mieux, à quelque part, parce que là, c'est exposé publiquement parce que c'est dans un milieu public, mais des situations comme ça, dans tous les milieux, il y a des gens qui en vivent. Mais tellement. Et souvent, c'est dans le secret, puis dans le silence. Puis il y a des gens qui se font intimider dans les milieux de travail partout, puis que ça se sait pas. Mais ça, c'est une leçon de collectivité. Totalement. Tellement. De genre, la fille est allée à l'hôpital. Elle peut-tu juste vivre son moment, puis qu'on soit pas tout au courant, tu sais? Tu sais, il y a comme... Je trouve que la barrière avait été comme franchie. Ouais, clairement. Absolument. Tu sais, c'est comme... Puis en tout cas, je te le répète encore une fois, mais s'il y a une personne qui devrait pas être gênée puis avoir honte de ça, c'est toi. Parce qu'aller chercher de l'aide, c'est la plus belle affaire qu'on peut faire dans la vie. Oui. Et thank God aussi, Dieu merci que c'est ça le dénouement de cette histoire-là. Absolument. Puis que tu es allé chercher de l'aide. Puis que tu es revenu à tes sens, puis que tu t'es dit qu'il fallait que tu restes ici. On aurait été privé de ça. Ce qu'on aime de toi, Raph, c'est ta sensibilité, mais aussi ta transparence avec ta communauté. Tu écris tellement tout le temps des beaux textes, c'est tout le temps bienveillant, puis ça, c'est une qualité que tu as. Tu vas pleurer, ma belle Raph? Oui, non, ça va. Excusez-moi. Mais prends-le parce que je le pense pour de vrai, tout ce que je viens de te dire. Puis je pense que peut-être que tu te le fais pas dire assez souvent. Alors, j'en profite qu'il y a plein de Kodak ici pour te le dire. Non, mais parce que je trouve ça important, parce que je trouve que quand on est à la maison puis on fait pas ce métier-là, on ne comprend pas ou peut-être pas tous les paramètres qui sont reliés à vivre un traumatisme comme ça ou de vivre dans l'œil du public comme ça à ce niveau-là. Et même s'il y en a sûrement une gang qui vont commenter « Vous êtes privilégiés, c'est facile votre vie, blablabla, arrêtez de chialer », effectivement, on a des privilèges, c'est peut-être facile pour vous, mais il y a certains paramètres de ce qu'on vit qui... C'est assez difficile à comprendre quand on est sur son sel puis on commande, mais ce que tu as vécu, je trouve que c'est absolument... c'est ça. Donc, voilà pourquoi je te le dis, je le pense. Merci du rappel, j'apprécie. Et je le pense, et je pense que des humaines comme toi, on en a besoin. La sensibilité, c'est important, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, voilà. Merci. Vraiment. Et les animaux te remercient aussi. donc, voilà. Mais oui, je sais pas où tu t'en allais, mais je m'en allais avec le fait que l'amour et la communauté. Non, je parlais de la communauté sur les réseaux sociaux parce que oui, il y a souvent des points péjoratifs à être sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi plein de belles choses positives, dont justement les vagues d'amour, les vagues de bienveillance, les vagues de support qu'on peut ressentir, surtout quand on fait face à des situations comme ça. Et en fait, je voulais parler de notre nouveau partenaire. Ah!
je fais un lien avec notre partenaire Fizz parce que Internet, les internets apportent aussi vraiment beaucoup de beau. Puis moi, j'ai envie de mettre un peu la lumière là-dessus, mettre en lumière aussi les choses que ça nous apporte. Le fait qu'on est ici en ce moment, le fait que vous nous écoutez aussi, c'est grâce à ça, c'est grâce aux internets. Tellement. Et donc là, on fait comme un genre de quiz Fizz. Ah, je donne. Donc ça, c'est Fizz, vous connaissez, là, mais je vous le répète quand même, c'est une compagnie de télécommunications 100% numérique qui offre des services mobiles, Internet et télé aussi. Et pourquoi ça se démarque? C'est vraiment parce qu'il offre des forfaits abordables et personnalisables à tous ses membres, en fait. Oui, et là, je dois dire que je l'ai à la maison maintenant. Yes! Je me sens cool, je me sens branché, je me sens moderne. C'est vraiment la version Carl contemporaine. Moi. Je suis absolument. la contemporaine. J'ai You are the moment. Je suis le moment, oui. Ouais. J'ai mes chaînes préférées, j'ai mon Internet rapide haute vitesse, ça va bien. Et honnêtement, c'est facile à installer, c'est ça qui est le fun. Tu peux l'installer toi-même, ton modem, tu peux tout faire toi-même. Donc, c'est vraiment cool. Et c'est pour ça, je pense qu'on tripe sur Fizz. Oui. Parce que c'est facile. C'est jeune, c'est cool, c'est moderne, puis justement, c'est personnalisable, c'est branché. On adore. Hey, on a un quiz pour toi. Un petit quiz. J'aime tellement les quiz, j'aime ça jouer. C'est un petit quiz. C'est juste le fun. J'aime ça jouer. Est-ce que il t'est déjà arrivé un fail technologique? Tu sais, genre, texter son boss, Oh. un petit... Mettre une story close friend en public. If you know, you know. If you know, you know. C'est déjà arrivé. If Ça, you know, c'est you un know. fail quand même. J'avoue, c'est un bon fail. mais... énorme fail. Oui, mais on a déjà vécu tous des fails de même. C'est juste que toi, c'était peut-être vraiment... Ouais, non, c'est ça. Moi, c'était comme pas le moment qu'il y a un fail, tu sais. Tu sais, on s'entend. Il y a plein de fails que j'ai vécu. Par exemple, j'ai déjà publié une story où je voulais envoyer une photo de moi dans le bain. J'étais tout nue avec... Non. J'étais comme j'allaitais mon enfant. Je l'ai envoyé une photo à Geoff, le père de mes enfants, dans le temps qu'on était ensemble, de toute évidence. J'allaitais mon enfant, puis j'étais tout nu, on voyait mes... Tu sais, j'étais dans le bain. On voyait toutes les joujoux, j'ai mis ça là. en story. Hein? Tu l'as mis en story? Ça n'a pas duré longtemps? C'est resté 2 minutes, OK? Mais on voyait quoi exactement? On voyait absolument tout. La On voyait pounane? les boules, puis la pounanie pounane aussi? était cachée par le OK. OK, ventre, mais on voyait les bibelots, là. On voyait les grands bibelots. Étaient là. Ils étaient présents, ils étaient en avant-plan même. Ah! Fait que là, j'ai publié ça. Ça m'est déjà arrivé. Puis là, j'ai prié les bons dieux que personne n'avait fait de screenshot. Puis il y avait, après, tu sais, moi, c'est pas la première fois que je fais ça. Je publie quelque chose, je le laisse de côté. Puis là, j'ai eu un feeling. Ah! Parce qu'on s'entend, j'ai des traumatismes. Donc là, je prends mon sel, je vérifie. Non. Et les gens étaient bienveillants. J'avais des centaines de DM. Oh mon Ah, D'après oui, moi, ben c'est oui, une erreur. ben oui, D'après ben moi, oui. c'est une erreur. D'après moi, c'est une erreur. Ben oui. Toi, Carl? Un fail technologique. T'en as pas tant. Moi, j'en ai pas tant parce que je suis très, très... Prudent. Ouais, mais je pense que ma plus grande peur de fail technologique, c'est d'envoyer une story à mauvaise personne. Oui. Fait que c'est pour ça que j'essaie de moins le faire maintenant. C'est D'envoyer des stories. Parce que, oui, c'est négatif. Oui. C'est du Envoyer des stories patinage, du là. monde, puis de gossiper, puis de patiner. totalement. Donc, j'essaie de moins le faire. Et là, j'ai vu justement hier sur... je me rappelle pas où j'ai vu ça, mais il y a eu une modification dans Instagram depuis quelques jours Je sais pas. où le bouton « J'aime » en bas des stories et « Envoyer » a été interchangé. Alors là, ça disait que ça crée beaucoup de fails technologiques récemment parce que tu sais, t'es habitué de peser, tu t'en rends pas compte. Là, mais tu là, likes la story, mais finalement. là, c'est rendu que tu likes ou t'envoies à la place. Fait que là, en tout cas, ça crée... franchement. Toi, t'as-tu déjà un fail? Mais moi, je me rappelle, une fois, ça fait longtemps, c'était dans le temps de Snapchat, là. C'était il y a quand même un genre 10 ans. Là. Ben, je sais qu'il y en a qui l'utilisent encore, mais moi, je l'utilise plus depuis genre 8 ans. Là. Ouais. Puis je me rappelle que j'avais voulu envoyer une photo. C'était genre un selfie à quelqu'un que je disais genre... C'était comme une joke de comme... T'es une va chier, genre, mais je l'ai envoyé à tout le monde. Fait que là, tout le monde a reçu une selfie de moi qui dit genre va chier. En tout cas, bref. Comment tu justifies après? Ben là, après ça, j'ai renvoyé une story, en disant oh mon Dieu, c'était pas destiné à tout le monde. Ah, En tout cas. c'est ça, là. Et une petite dernière question, Vas-y. parce qu'on aime ça, te parler de ça. Quelle est l'application dont tu pourrais pas te passer? C'est quoi ton application préférée? Puis pourquoi? Là. Mettons, je te dis, les autres, ils existent toutes plus, mais t'en gardes juste une. Oh. C'est tough, hein? Une application. Est-ce que... Ben là, je vais dire Instagram parce que c'est ma C'est job. celle-là que j'ai tu pas le garderais. choix. Ouais, moi aussi, ça serait ça. J'ai Moi pas le aussi, choix. ça serait ça. Mais non, mais moi, Ouais, je veux c'est poser ça. la dernière question. Ah, ben vas-y.
Quelle est la meilleure méthode de déconnexion numérique avec ton téléphone, selon toi? Parce que oui, c'est important aussi de déconnecter pour mieux se connecter. Et ça, c'est ça que j'aime, c'est que Fizz encourage à se déconnecter de la technologie pour mieux reconnecter dans le monde réel. Parce que Fizz sait à quel point c'est important. Ben, tellement. Alors, je trouve que c'est le fun. Ouais. Ben oui. Ben moi, la seule manière que je suis capable de réellement déconnecter de mon cellulaire, c'est quand j'ai mes enfants avec moi. Ouais. Autrement, je suis tout le temps en train de checker, voir si Puis même, mettons, quand t'es dans le studio en train de faire de la musique. Non. J'ai toujours mon... Mais t'es-tu capable de pas le regarder, tu sais? Je suis capable, mais vraiment la seule chose qui me consume complètement, c'est si mes enfants sont corrects. J'ai toujours peur d'avoir un appel de comment il vient les chercher, il est malade ou il est... Je lance pas dans l'hiver, tout va bien. Bref. Fait que quand j'ai mes enfants avec moi, il est où ton sel? Tu le mets? M'en calisse. Ah ouais, c'est ça. Je le laisse loin. Je le touche même pas, je le regarde même pas, je m'en sac. As you should. Fait que ça, c'est parce que je me sens en sécurité parce que j'ai mes enfants puis je sais que je peux en prendre soin. Tu sais, je les ai avec moi. Fait que ça, c'est... Tu comprends? J'adore. C'est ça le meilleur moyen. J'adore. Mais j'aime ça, des trucs de même. C'est bon. Ah, ça, moi, je suis pas capable de faire ça. Qu'est-ce que t'as dit? Mettre mode avion. Ah. Ou ne pas déranger, genre? Ne pas déranger, c'est plus mon vibe, ça, ouais. Ben, si jamais ça vous tente d'essayer Fizz, on a un code promo VI25 pour une prime de référence de 25 10 gigs de données mobiles gratuites et 1 mois d'Internet gratuit quand tu actives ton premier forfait chez Fizz. Oh yeah! On va tout mettre les descriptions, le lien dans la description. Merci, Fizz! Merci, Fizz! Là, Raphaël, je vais aller dans un autre sujet qui me passionne. Qu'est-ce? L'amour. Okay. Oh. Parce qu'on le sait, t'es une amoureuse. Non, mais... là, tu sais pas où je m'en vais, c'est pour ça. Non, mais je t'assure, c'est bienveillant. Je parle de ça parce que l'amour, je trouve que c'est quelque chose qui dégage quand même de toi. Je trouve que... je parle pas juste ici des relations amoureuses puis des scandales. Je parle de l'amour en général. Je trouve que t'es une être aimante. Tu sais, ça paraît que t'aimes ça, les gens, t'aimes ça, les relations, t'aimes les animaux. Ouais. Hein, comme moi. Oui. Mais... et l'amour, je trouve que... Oui, bon, on a vu toutes tes relations, tout ça, t'expose beaucoup ça. Mais je partirais par la première question, c'est quoi, toi, ta vision de l'amour? Puis là, ça peut être, c'est général, là, ça peut être l'amour, relation amoureuse, mais aussi l'amour en général pour toi, pour les autres. C'est drôle, on parlait de ça avec mon Ben justement récemment, on s'est posé la même question. L'amour. C'est le langage universel, selon moi. Je pense qu'on est capable de se comprendre à travers l'intention, l'amour, puis la musique. Ça, c'est les langages universels. Je pense que chaque décision qu'on prend et chaque pas qu'on fait dans la vie se doit d'être l'idée par l'amour. Puis je pense que il faut cultiver l'amour de soi avant de cultiver quoi que ce soit d'autre. Mais que c'est possible d'être justement un peu comme on dit, de pas se mettre la pression de OK, il faut que je m'aime pour trouver quelqu'un. C'est pas vrai, ça. Je suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est correct aussi de se dire OK, là, je suis pas là exactement, mais je mérite quand même que quelqu'un m'aime. Fait que bref, l'amour se décline de tellement de manières, mais c'est la chose la plus importante au monde, je pense. Puis toi, t'aimes-tu ça, ton amour? J'aime ça être en amour. Non, ça me fait peur. Ah ouais? Ah, parce qu'il faut que tu sois vulnérable. Oui. Faut que je sois vulnérable. Puis on parlait de la pire version de moi, mettons, en tant que mère, mais aussi dans un couple. C'est comme on dirait toutes les situations où tu es confronté à la jeune toi. Exactement. Puis j'ai vu un TikTok récemment, You're not healed. T'es pas guéri, t'es juste pas avec personne qui va te miroiter les problèmes auxquels tu fais pas face quand t'es seul. Attends, répète. Ben, je comprends parfaitement. Okay. Mais c'est pas que je suis dans cette situation-là. Répète-le. T'es pas guéri. Ouais. T'es juste, mettons, quand t'es seul. Là, genre, t'es célibataire, t'es comme, oh my God, genre. Ah, ben ça, c'était moi. Je vais bien. Genre, je vais tellement bien, my God. T'es pas nécessairement guéri. T'es juste pas avec personne qui va te confronter par rapport aux choses sur lesquelles t'as pas encore travaillé. Absolument. Tu sais? Fait que moi, mes relations précédentes m'ont ouvert la porte à un nombre infini de réalisations par rapport à moi-même, par rapport à mes patterns, les mécanismes dans lesquels je m'ancrais et qui, pour vrai, qui prenaient toute la place et qui guidaient ma vie et qui guidaient mes relations, justement. Ouais. C'est, tu sais, maintenant, dans ma dernière relation, je pense que c'est le moment de ma vie où j'ai été le plus confrontée à des... Je réalisais que c'était des blessures de quand j'étais jeune.
Absolument. C'est comme si t'as en pleine face tout. C'est comme si c'est comme. Ben, en fait, quand t'es en relation, t'es hyper vulnérable. En fait, il faut que tu y arrives à être vulnérable pour que ça fonctionne, une relation, selon moi. Et c'est là que j'ai réalisé que, le jeune Carl, il a besoin qu'on le prenne dans ses bras, là. Tu sais, dans le sens qu'il y a vraiment des choses qui se sont passées, puis il y a des choses que. Fait que oui, être en couple, il y a ça. Mais je pense, mais moi, j'adore l'amour. C'est pour ça que je voulais te poser la question parce que, comme tu as dit, je trouve que c'est le langage universel, mais moi, l'amour me guérit beaucoup. J'ai l'impression. L'amour ou l'amour amoureux? L'amour amoureux. OK. Qu'est-ce que ça guérit La en toi? proximité, l'intimité. La sécurité, peut-être? Oui, je pense la sécurité, mais je pense que dans l'intimité se cache une certaine... pour moi, ça me redonne de la force. L'intimité me donne... Ben écoute, j'ai mis sur ne pas déranger. Ah, ben donc, ça va super bien. Est-ce qu'il faut répondre? Je vais aller chercher. Excusez-moi, la gang. Pourtant. Ben, c'est une première. C'est une première? Qui est-ce? C'est une première. C'est le père de mes enfants. Donc, je vais répondre si ça vous dérange pas. Vous voyez, là, c'est... Tout se passe en direct. Oui. Allô, je suis en plein podcast. On tourne présentement. Est-ce que c'est grave? Tout va bien? T'étais pas en studio? Ben oui. Non, c'est toi qui es en studio. Non, c'est toi. Non, je tourne un podcast. T'es live, dis bonjour. T'es live? Dis allô à tout le monde. Dis bonjour à tout le monde. Let's go! Bon, ben, ça veut dire que tout va bien. T'es en studio? Mais tout va bien. C'est qui ton invité? Ben Non, non, c'est c'est elle, pas mon l'invitée. podcast. C'est moi l'invité sur La Vie sociale avec Cam DS et Carl Hardy. Attends, avec qui? Cam DS et Carl Hardy. Ah, allô? Coucou! Allô? OK, fait qu'on va dire bye parce que là, vous prenez de mon temps. Dans un temps précieux d'écran. Un temps d'antenne. OK, bye. À tantôt. OK, bye. Bisous, bye. Mais moi, je trouve Excusez-moi. ça, mais moi, je trouve ça beau. C'était, C'est une ça belle veut dire qu'il m'a apparition. harcelé? Ça veut dire qu'il m'a appelé plus d'une fois. Non, mais moi, j'aime ça parce que ça montre que vous avez une belle relation malgré tout. Ben absolument. Ça n'a pas C'est beau, toujours été ça. comme ça. Non, c'est c'est ça. ça, mais le Je vais temps pousser arrange mon souvent les. cerveau. Tu Non, peux vas-y, le garde-le. On est à la maison aussi. Ben voilà. Attends. Mais Excusez-moi. Donc oui, ça, la proximité, En fait, c'est l'intimité. ça. En Oui. fait, là, je sais que j'ai l'air de m'en Livre-toi. aller nulle part avec ça, Non, mais pas du je le pense vraiment. C'est parce que je réfléchis en parlant. C'est une vraie thérapie, ce podcast-là. Non, c'est que je trouve que dans l'intimité, chaque fois où je me suis retrouvée en réelle intimité avec quelqu'un, ça me redonne une force, ça installe une force en moi. Et c'est pour ça que je suis d'accord quand tu dis que c'est pas juste quand tu as l'impression de t'aimer toi-même à 100% que tu es prête à aller trouver quelqu'un. Je suis pas d'accord avec Comme ça, moi dirait non plus. RuPaul, Qu'est-ce qu'il dit, RuPaul? If you can't love yourself. Oui, mais c'est ça, mais je suis pas tant d'accord avec Mama comprends. Ru, tu comprends là-dessus. Je suis d'accord à un certain point. Oui, effectivement, il faut que tu t'aimes toi-même pour arriver à aimer quelqu'un Oui. pour Sainement. de vrai, Oui. sainement. Je pense que c'est ça qui manque dans la citation de Mama Ru, c'est le mot truly, le mot sainement. Parce que je pense que c'est possible à deux de se guérir puis de s'apprendre des choses puis de se nourrir. C'est un bon mot, ça. Fait que oui, dans l'intimité, moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup qui vient avec l'amour, forcément. Et c'est quelque chose que je n'ai plus depuis quelques années, qui me manque beaucoup. Il y a quelque chose, et je m'assume là-dedans. C'est quelque chose qui me manque, l'intimité avec quelqu'un, la réelle intimité. Et c'est parce que t'as pas le choix, t'es dans la vulnérabilité. Mais aussi de se sentir aimé. Ouais. Je pense qu'il n'y a rien de plus, beau. plus grand que ça, tu sais. Mais de se sentir aimé par soi-même aussi, c'est beau puis c'est grand. C'est encore plus Moi, c'est grand. ce que je réalise. Moi, j'ai une question pour toi. Ah! Qu'est-ce qui te donne cette force? Est-ce que c'est le fait que tu te sentes valorisé, vu? Je pense que oui. Je pense que c'est de me sentir exister. Et c'est bizarre parce que c'est pas bizarre, mais l'été dernier, quand je suis allée en Espagne, j'ai eu un petit fling. Puis la première chose que j'ai dit après, c'est je sens que l'être en moi, comme si j'existais à nouveau. Mais il y a un côté de ça qui est négatif parce que je dois pas me sentir uniquement exister grâce aux hommes autour de moi. Là, c'est pas ça le but. C'est pas ça que je suis en train d'expliquer ici, mais ça reste qu'il y avait il y a comme quelque chose qui... Ouais, c'est ça. Je pense que je m'assume là-dedans. C'est ça que j'aime de l'amour, mais de façon universelle, effectivement, comme tu as dit. D'ailleurs, c'est pour ça que Ben oui, tellement. parce que pour moi, l'amour, Moi aussi, c'est... j'en ai un. Ah. Voyons, on est pareil. On est un peu la plus même bas. personne. Il est un peu plus bas. On est la même personne. Ouais, je suis tellement... Il est là, ouais. mais c'est ça, fait que oui, ça c'était une Mais moi, j'ai écouté un podcast tantôt, justement, qui parlait de l'amour, justement. Puis ce que j'aime, c'est que, tu sais, on va souvent penser que l'amour, c'est un feeling. Mais l'amour continue en tant que choix.
Ah. Et l'amour est aussi un Amen. verbe. C'est ce qu'elle expliquait, la professionnelle en Love en is a amour. verb. Love L'amour is a est un verb. verbe. Genre, do love, be love. Genre, d'être l'amour. Puis plus tu vas être l'amour, plus tu vas attirer l'amour. Tellement. Puis, Plus tu l'incarnes, plus tu l'attires. ouais. On est Fait- comme des coachs de vie aujourd'hui. J'adore. J'adore. Wow. C'est vrai, on est comme Mel Robbins et c'est ça. On est AJ Shetty. AJ Shetty. Ben voilà quoi. Voilà. Ouais, ouais. c'est ce On qu'on est cherche. juste ça. Fallait bien. On est juste ça. J'ai envie de te poser la question parce que tu as été dans plusieurs relations. Tu as été, Oui. puis là, justement, Joe vient de t'appeler. Est-ce que tu crois aux âmes sœurs dans la vie? Est-ce que tu 100%. Est-ce que tu as rencontré déjà des âmes sœurs selon toi? Oui. Est-ce qu'on peut en avoir plusieurs? Moi, puis j'ai eu cette conversation-là justement. Encore une fois, vous le connaissez, Jacob. Jake. Oui, c'est lui Oui. qui fait notre jingle. C'est lui qui fait votre jingle? Oui, c'est lui qui fait le jingle de la vie sociale. Arrête. Depuis le Ouais, début, j'avais le pas tout ça. début. C'est mon producteur. On Oui, salue on Jake. sait. On salue On Jake. salue. On a cuisiné avec lui récemment. Oui, je sais, moi aussi. Oh, ça va On l'air bon, l'aime. votre affaire. J'ai adoré. Mais bref, Jake et moi, on a eu cette conversation-là. Il m'a posé la même question. Puis pour moi, ta personne de ta vie, de ton... Parce que pour moi, on se réincarne. OK? Je crois à ça. Mhm. Puis pour moi, il y a une différence entre l'amour de ta vie, donc cette incarnation-ci, et ton âme sœur. Pour moi, pareil. c'est pas pareil. Et ça peut ne pas être la même personne. Puis une âme sœur, ça se peut que ça soit pas amoureux non plus. Fait que pour moi, une âme sœur, c'est comme si c'est une entité ou une âme qu'on reconnaissait à travers les années, qui nous suivait à travers les années, pardon, à travers les vies, Les vies, ouais. excuse-moi, à travers les incarnations. Fait que c'est plus profond. Fait que c'est plus profond ou du moins c'est plus étiré sur la ligne du temps, si on veut dire ça comme ça. Mais moi, je sais que j'ai déjà rencontré mon âme sœur. Moi, mon âme sœur, c'est Geoff. Ah ouais, hein, tu C'est le le sais. père de mes enfants. Parce que je l'ai su à la seconde où je l'ai vu. Tu l'as Je- demandé en mariage. Tu le sens. Je l'ai demandé en mariage. Tu l'as demandé Allez voir en. ça sur mon Instagram. C'était-tu en mariage ou plus pour Non, qu'il soit ton chum? Oui, je l'ai demandé pour que ce soit mon chum. Puis quand je l'ai exprimé justement dans cette vidéo-là que j'ai fait en lui demandant d'être mon chum officiellement, c'est la première fois que je me sentais comme ça. Je suis tombée en amour rapidement, puis c'est comme si je savais. Puis je suis tombée en amour avec tout ce qui est puis surtout, c'était vraiment son âme. Puis je suis pas capable de l'expliquer, mais c'est... Tu vois je le derrière la connaissais. pupille. C'est là, derrière la c'est- pupille, ouais. je le connaissais. I knew who he C'est ça. was. Puis, Puis il a fait sa musique, puis j'étais comme, OK, ça, genre dans le temps, on faisait de la musique ensemble, genre au P. Mm. Comme il y a vraiment eu quelque chose. Mm. Et encore à ce jour, ma plus grande connexion ever musicale, c'est avec Geoff. Humaine, je dirais pas, parce qu'on a pris des chemins complètement différents. On est Mhm. ailleurs, lui, il a des valeurs fondamentales différentes. Vraiment. Puis, mais on s'apprécie énormément. Mais ça n'enlève pas Mais ça enlève pas. les sentiments que tu as vécus quand tu les as vécus. Absolument. Puis j'ai Et 2 enfants avec lui. Mm. C'est mon âme sœur. Pour moi, c'est mon âme sœur. Puis je Mhm. sais qu'on va se revoir dans une autre vie. Puis Mm. dans la prochaine. OK, c'est ça que tu veux dire, c'est que ça suit. Mhm. Que peut-être, tu sais, c'est peut-être beau, qu'on est, ça. on est des âmes sœurs aussi, puis que dans une ancienne vie, Oui, mais on se Absolument. l'est fait frères et dire, sœurs. on Mais se l'est fait absolument. dire par une voyante qu'on faisait du théâtre ensemble au Moyen-Âge. C'est quoi qui s'est passé? On s'est fait tuer, on s'est fait lapider parce que Vous on n'avait étiez pas fait une gay? bonne pièce de théâtre. C'est pour ça que je peux pas être comédienne dans C'est une cette voyante vie-ci. qui m'a envoyé un DM pour me dire ça. Elle me dit, Impossible! saviez-vous que vous étiez des comédiens au On était Moyen pas frères et Âge? sœurs, cousins. Vous avez organisé une pièce de théâtre, puis la donc. population n'a pas aimé, ils vous ont lapidé après. Bon. Fait qu'heureusement, la vie sociale est plus appréciée aujourd'hui. Peut-être que c'est dans cette vie-ci que vous allez vous réaliser en tant que duo. Peut-être qu'il fallait régler ce trauma. Improbable. Peut-être que- non, mais J'entends. moi, je trouve ça vraiment beau. J'avais jamais réfléchi à ça. Je trouve ça Ouais. beau, ça, parce que on dirait que ça donne de l'espoir, tu sais. Hmm. Que l'amour, dans le fond, se termine jamais. Moi, j'ai une Que question. peut-être que dans une vie, mettons dans cette vie-ci, ça n'a pas fonctionné à ce niveau-là avec Josh. C'est ça, Mais que dans exactement. une autre Mais vie, peut-être ça que a dans une une autre vie- possibilité que ça marche ou que ça a déjà marché avant. Exactement. Puis je vais juste faire une petite parenthèse, mais justement, quand j'ai eu cette conversation-là avec Jake, il m'a dit, mais ça, est-ce que tu trouves que ça laisse justement, ça fait peur aux hommes? Ça laisse plus de place? De savoir que tu as déjà trouvé ton âme De sœur? savoir en plus que je l'assume à ce point. tu sais. Mais tu peux en Alors avoir plusieurs. qu'amoureusement, Jeff Ouais, et moi, on est je comprends. complètement incompatibles. Mais tu Jeff peux et en moi, avoir allons plusieurs. jamais être ensemble. Mais il trouvait que ça faisait en sorte que j'avais l'air de me fermer aux autres possibilités. Moi, je suis Parce pas que je suis d'accord. à l'aise avec le fait que je l'ai déjà rencontré, mon âme sœur. tu sais. Mais Mm. après ça, j'ai-tu rencontré l'homme de ma vie? Who knows? I don't know. Non, moi, je pense qu'on peut avoir plusieurs âmes sœurs. Oui, je pense aussi. C'est pour ça qu'on dit, crois-tu aux âmes sœurs et non à À l'âme l'âme sœur, tu sais. Oui, ben, je suis d'accord avec toi. Puis, Absolument. est-ce que tu trouves ça triste que ton âme sœur serait pas l'homme de ta vie? Non, pas du tout.
Non. Parce que tu vois, on dirait que quand on est âme sœur, on partage plusieurs incarnations. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations entre les deux D'énergie. énergétiquement. Donc, souvent, ça peut créer des tornades ou des explosions émotionnelles. C'est ce qui s'est passé avec Geoff. C'était tellement passionné et passionnel. Intense. Tellement intense. Je pense que je suis vraiment correcte de pas être avec mon âme sœur, mais éventuellement peut-être avec un homme avec qui c'est simple. Mais ce qui est nice, c'est que Facile. ton âme sœur qui serait Accessible. Geoff, il va être dans ta vie toute ta vie, tu sais. Toute ma vie. C'est ça qui est le fun. Ouais. Moi, c'est Oui. ça que je trouvais beau aussi parce que quand mes parents se sont séparés, moi, mes parents avaient 25 ans de différence. Ouais, c'est ça. Puis ma mère, elle s'est remariée, ça fait 25 ans qu'elle est avec son mari en ce moment. Mais quand mon père était sur son lit de mort, toutes les dernières années où il a vécu la maladie puis qu'il était vraiment seul parce qu'il n'a jamais refait de sa vie, ma mère était là tout le temps. C'était sa proche aidante. Elle était là tous les jours. Elle FaceTimait tous les jours. Puis Très inspirant. elle me dit souvent, C'est elle est ça. comme, tu sais, moi puis ton père, c'était en quelque sorte mon âme sœur, tu sais, mais il a fait partie de ma vie toute, ma vie. Puis je trouve ça beau, tu sais, d'avoir créé des enfants avec quelqu'un que tu sais que c'est ta fondation, c'est solide, puis qu'il te connaît comme t'es. Ah, Ça, c'est l'affaire, je trouve, la plus rassurante, d'avoir quelqu'un qui t'aime, mais qui te connaît par cœur. all the nooks and crannies, vraiment. Moi, Geoff, il me connaît quasiment plus que moi-même. Là. Ouais. Geoff, il est dans mes pensées. Tu sais, c'est ridicule. Même justement, Jake, on travaille ensemble, les trois en studio, puis il dit tout le temps, vous êtes tellement fuckés, vous autres. Genre, Ah ouais, hein? J'ai jamais vu ça. On est vraiment comme ça, alors que ça n'a pas toujours été comme ça. Fait que là, ça, je suis vraiment contente de pouvoir cultiver ça avec lui présentement. Et là, tu t'attendrais à Mon Dieu. quoi d'une relation amoureuse? Qu'est-ce que tu recherches en... Là, non? Ah, Non, là, en ce moment, t'es Non. une écœurantite, Puis là. en C'est quoi fait, ton je veux pas statut en ce repousser. moment, Raph? Je suis complètement célibataire. Ouais, c'est... T'es single? Absolument. Single, Ready but to mingle? not ready to mingle. Or ready to mingle if... Ready to mingle, but like, I don't want to. I don't feel like I want to. Genre, But if it's... Happening, it's happening. yeah, mais pour vrai, je suis rendue où? À un moment où j'ai, genre, sais-tu quoi, j'ai des critères, Absolument. Ah, oui. puis je vais les respecter. Puis si à la C'est quoi tes seconde où je critères? réalise que tu réponds pas à mes critères, je vais marche te pas. laisser aller. Je suis désolée. Mais qu'est-ce qui est important pour toi chez un partenaire? Oh mon Dieu, j'ai fait une liste il y a comme 4 jours. C'était la première fois que je faisais ça ever. Ça, tu sais Comme pas, pour c'est le parce que manifester. depuis 2 semaines, je te suis partout, je suis caché en arrière, puis je vois tout ce que tu fais. Puis là, je te pose toutes les questions après. C'est bon parce que depuis tantôt, en tout cas, c'est vraiment Non, bon. mais c'est bon, c'est une Bon liste, parce que moi podcast aussi, je sur l'ai la faite gang. l'année passée. Faudrait Oui. que je l'update, mais oui. Oui. C'est quoi ta liste? Ben moi, à la base, vraiment quelqu'un qui partage les mêmes valeurs fondamentales que moi puis qui se manifeste de la même manière. Parce que tu peux avoir une valeur fondamentale de bienveillance, d'équité, d'égalité, de justice, whatever, mais si pour moi, ça se manifeste pas dans tous tes gestes, fais des gestes ou du moins que tu fais pas l'effort pour que ça se manifeste, c'est-à-dire, par exemple, le véganisme, etc., les causes sociales, je peux pas. C'est trop important pour moi, on en avait discuté, mais moi, il faut que mon partenaire soit vegan, absolument. Puis c'est pas une exigence qui est futile ou c'est pas une exigence par souci de contrôle ou besoin de contrôle. C'est vraiment parce que autrement, ça va trop être confrontant pour moi quotidiennement. C'est trop sensible comme sujet pour moi. Fait que, bon, il se doit d'être vegan, gentil, bienveillant, drôle. Qu'est-ce que j'ai écrit aussi? Généreux, simple, que son énergie masculine et féminine soit équilibrée. Dans le fond, c'est moi. Dans le fond, c'est toi. Mais dans le fond, tu voudrais te sortir avec moi? Ben, Il attend juste la demande. j'attends Oh, juste que tu me le Carl. demandes. C'est juste qu'il faudrait peut-être que les deux, on ait un Mais little side hustle. a little... ouais, hein? A little side hustle. Ouais. Little boy toy on C'est the comment on side. appelle ça? Un mariage de lavande, c'est ça? Ah, je sais de quoi tu parles. Ça? Un lavender wedding? Oui, Lavender. Ça, lavender Oui, il wedding? me semble que j'ai vu ça. Ça, c'était back in the days. Pour les souvent, gays. C'est comme Gays si nous, on et- se marie ensemble. Oui, c'est vrai. Fait que ça me protège, moi, de l'homophobie et tout ça. Hey. Ça nous donne des droits. Puis toi, tu peux aller voir ailleurs. Bring toi, back. tu es en sécurité parce que c'est avec un homme aussi. Bring it Donc, back. ouais, bring it back. Direct. Non, mais souvent, ça m'est arrivé. Moi, toutes les femmes qui ont été le plus proches de moi dans ma vie, c'est toutes, ils ont tout ce que je cherche. Ah, vraiment. Sauf une affaire. A dick. C'est juste ça. Ouais. Mais je comprends. C'est ça. Mais oui, mais OK, mais c'est une belle liste. Ça se peut. Ben, sais-tu quoi? Je suis vraiment en paix avec le fait que peut-être que je rencontrerai pas ça. Ben voyons. Non, pour vrai, je suis vraiment en paix. Ben là, Raph, Ça, on dirait que... Ça va se passer. c'est dans 30... on T'as dirait quel que ça me âge? tente même T'as quel pas. âge? J'ai 31. Ouais, mais là, ça se peut aussi que tu es dans une période où est-ce que ça te Peut-être tente pas, là. que inner work. Moi, il y a des périodes en ce moment. Là, en ce moment, je redeviens un peu plus coquine, mais il y a des périodes où j'étais comme, les hommes, là, bah, tu sais,
j'aime, j'apprécie, j'admire, je suis attirée, tu sais, tout ça, là, vraiment, je me sens pas particulièrement traumatisée par les hommes. Ma dernière relation, malgré que ça a été difficile, a été merveilleuse. Avec Guillaume Fuseau, c'est un humain que je souhaite conserver dans ma vie pour le restant de mes jours. Puis je l'aime plus que tout au monde, là, sincèrement. Aucun problème avec ça. Je sens pas que j'ai le cœur fermé. Je me sens pas fermée. Je me sens pas sur la défensive. Je sens pas que j'ai le besoin de me protéger. T'es juste moi à la recherche. Je suis tellement bien tout seul. Tu fais juste vivre. J'ai mes 2 enfants. Fais confiance à la vie. Ben, totalement. Puis je suis tellement dans le jus tout le temps. Chris, je me souviens même plus la dernière fois que j'ai ouvert ma télé. J'ai pas le temps. Fait que je suis vraiment en paix avec ça. Mais parlons-en justement que t'es dans le juice. Parce que c'est vrai que t'es dans le juice. T'es tout en chaud. Oui. T'es allé au carnaval cet hiver. T'as chanté avec Mariana, Émilie Bégin. Ça se donnait, là. C'était cœur. Ça se donnait. Qu'est-ce que t'aimes le plus de performer sur scène? De performer sur scène. C'est difficile à dire parce que mon feeling est voilé par mon anxiété extrême de performance, alors que à chaque fois que je m'apprête à monter sur scène, je shake, ma voix shake, je me dis pourquoi je fais ça à chaque fois. Fait que, tu sais, je me dis, qu'est-ce que j'aime de la scène? Attends un instant, j'y pense, j'ai réfléchi. Réfléchis, pense-y. Ben, peut-être parce que t'es vraiment bonne aussi. Là. T'es fine. Non, mais quand tu sors de scène, tu dois avoir quand même. Tu dois avoir une réponse de pourquoi tu fais ça, justement, parce que c'est la connexion avec les autres. C'est la connexion. Mais aussi de faire t'es dans ta zone de génie, là. On s'entend que c'est clairement ta zone de génie de chanter à ce point. Non, on n'est pas fine. Arrête de dire ça. On est vrai. Ben, on dit la vérité. Ben, c'est Depuis tantôt, t'es fine. On n'est pas fine. On dit la vérité, t'es bonne. T'es fine, t'es des bonnes, Chris. Merci. Bon, elle a dit merci. OK, merci. Juste merci. OK, t'as raison, je vais le prendre. Non, mais c'est vrai, t'es dans ta zone de génie, fait que c'est sûr que clairement, ça te crée... C'est sûr que quand tu performes, tu dois sentir que tu sers à quelque chose. Ah, tellement. C'est comme si j'étais alignée avec mon purpose, ma mission de vie. Ça, c'est sûr. Bon, mais tu vois, je réponds à ma question. Par contre, j'aimerais ça que je puisse bien l'intégrer parce que j'ai l'impression que je suis tellement dans ma tête que je vis pas le moment présent à cause que je suis trop stressée. Mais quand je sors de scène, par contre, là, on dirait que ça me rattrape un peu. Je vis pas en entièreté tout le bon feeling et le retour des gens. Mais j'aime aussi, j'ai l'impression que je donne tout de moi quand je suis sur la scène. Puis, again, mon langage de l'amour, c'est donner. Puis, je sais qu'il y en a qui font la scène parce qu'ils aiment recevoir. Puis ça, c'est full valide aussi parce que tout le monde aime recevoir, c'est le fun, whatever. Mais je pense que ce que j'aime le plus encore, c'est de savoir que je donne tout ce que je suis quand je suis sur la scène. Ben, quand on voit les stories de toi qui chantes, qui performent, tu donnes. Je donne. Tu donnes pas ta place. Je donne ce que je veux. Tu donnes ce que tu peux. Non, puis je trouve que pour aller dans cette... pour aller avec ce que tu viens de dire, tu sais, moi, je vais voir beaucoup de shows. D'ailleurs, j'ai jamais vu un show de Raphaël Roy encore. C'est un peu weird. Ça s'en vient. C'est un peu weird, ça s'en vient, mais moi, ce que j'aime quand je vais voir des shows, justement, c'est de recevoir. C'est comme si on me pitch en pleine face plein d'affaires, puis je le vis et ça me remplit, puis chaque spectacle que je vais voir me guérit quelque chose en moi. Peu importe c'est quoi le style de musique, peu importe c'est quoi ce que je vais voir, et c'est pour ça que j'aime autant la musique, parce que ça vient régler quelque chose en moi chaque émotion que je vis, je peux trouver quelque chose qui va régler ça en musique. Ah, je comprends. Il y a tout le temps la solution. Si j'ai un problème, il y a tout le temps une solution à quelque part dans la musique. Je suis d'accord avec toi. Puis j'aimerais souligner, si vous me permettez. Ben, on te le permet. J'ai l'impression qu'on prend ça pour acquis. Tout le monde, toute la gang, la musique. Ça fait partie intégrale de notre vie. Quotidiennement, les gens mourraient sans musique. On meurt sans... En fait, sans art. Ben oui. Who are we, even? Comment on s'exprime sans créativité, sans création? Fait que là, j'ai souvent l'impression aussi, puis là, je reviens à ce qu'on dit, tous les artistes, parce qu'en fait, tenir une plateforme, monter des reels, faire de la création de contenu, c'est de l'art aussi. Et là, on est donc privilégiés, puis ci, puis ça, puis tout. On est souvent... En tout cas, je trouve que l'importance de ce qu'on fait passe sous le radar. Puis là, je dis pas ça pour me lancer des fleurs parce que ça n'a rien à voir avec moi. Tu parles en général. Je parle en général. J'aimerais ça qu'on réalise à quel point les arts de la scène et la création, c'est important. Puis on devrait le célébrer et l'honorer. Oui, puis c'est important d'en parler. À la juste valeur. C'est important d'en parler maintenant avec tout ce qui se passe. Ben voilà, puis c'est quoi la situation en ce moment au Québec. Les spectacles des gens au Québec, puis soutenons nos artistes québécois, puis soutenons les gens qui se donnent corps et âme.
à Chris, on fait genre, on hit les, je sais pas, le 100 000 streams sur Spotify, on reçoit 2 cents. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Ok, voilà. Donc, pour les gens qui veulent aller te voir en spectacle, t'es en tournée jusqu'en 2026. Un petit peu partout au Québec. Mon Dieu, j'étais pas au courant. Ouais. Donc, Oui. là, vous avez toute l'année là, pour planifier votre petite date avec vos amis, avec vos chums, vos blondes, vos parents pour aller te voir en show. Nous, on va aller checker là, c'est où tu vas, puis on va venir te Je vais voir. vous inviter, viens. On aimerait Non, vraiment on va ça. payer notre billet parce que Oui, nous, on va soutient- t'encourager. On soutient les artistes québécois. Full circle, j'adore. On va soutenir. Oui. Merci. On va sortir la carte de crédit puis on va payer. Hell C'est yeah, ça qu'on va baby. faire. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite, ma belle Raphaël? Parce que tu es merveilleuse. Alors, qu'est-ce que tu aimerais réaliser là, dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années? T'es fin. Concrètement, je te dirais de manière, on top of my head, un petit voyage, ça serait le fun. J'aimerais ça. Te déposer. Retrouver le soleil sur ma peau, s'il vous plaît. Puis sinon, de manière un petit peu plus humaine, je te dirais, j'aimerais ça continuer à m'aligner à ma mission, puis vraiment faire les choix pour marcher vers cette mission-là, réellement, qui réside, selon moi, dans mes racines et dans ma vérité. Voilà. On te le Et souhaite. professionnellement? C'est vraiment, Ouais, professionnellement? j'ai un album qui sort au printemps. Oui! Et donc, j'aimerais ça que les gens... Ben là, ça sort. Ça On veut sait dire que que ça touche ça les sort lèvres. bientôt. Ça sort bientôt. Puis, on salue Jake. Merci, mon chum, d'être là avec moi. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de cet album-là? C'est tout mon travail depuis des années, toutes les chansons fait que j'ai longtemps, là. composées qui ont jamais vu le jour parce que j'étais jamais assez satisfaite, parce que j'avais pas l'impression que c'était assez. Puis là, je me suis dit, hey, sais-tu quoi? Mange-toi de la merde. Ben, à moi-même en premier. Ouais, Mange ouais. la merde, Raph. Arrête de dire que D'avoir tout ce que peur, tu fais est pas assez. Mhm. Puis on va le réaliser. Puis comme tu dis, on passe à autre chose après. Ça Ouais. fait partie du passé. Je le fais là, je le réalise. Puis on dirait que ça va me permettre de reprendre mon envol là où j'en suis présentement parce que je suis pognée au passé. Parce que une des chansons que j'ai composées qui va se retrouver sur l'album, je l'ai composée à 19 ans, tu sais. À un moment donné, on dirait que je veux comme... Boucler la le boucle. sortir. Voilà, puis boucler la part- boucle. Voilà. Ouais. Fait que je me Mm. souhaite ça. Ben, c'est très beau. Je te souhaite que le Merci, meilleur. Marie. Je t'envoie plein de bienveillance, Merci. plein de douceur. Et j'ai l'impression que cet album-là va être très touchant. T'es Alors, fin. et on aime Jake, on t'aime. Merci, je vous aime beaucoup. Merci Ben, nous aussi, on t'aime. Est-ce que Quel c'est- beau Est-ce que podcast, c'est là? Jim qui Genre, fait incroyable. ton drum? beaucoup. C'est qui, Jim? Ah, Jimmy? Jimmy Pop! Jay? Oui. Ben oui, son Fait qu'on frère. salue Jay aussi. On salue Jay aussi. On les Quelle salue femme. tous. On les salue, on les Moi, aime. tu sais on que je les salue connais Jeff. depuis que j'ai genre. Je sais, ça 18 n'a ans, pas rapport. ok, parfait. C'est quoi les odds? Ben 12 quoi? Ben, moi, je les connais peut-être moins, mais je les trouve cute. let you Donc, know. ils sont cute. Ils sont cute, c'est-à-dire Jay et Jake. Ben, ils sont tous cute, cette gang-là. Là. Ils sont C'est deux, tout- là. c'est tout des- Des frères. Ils sont magnifiques. Ah, mais ces deux frères-là sont cute. Là. On les aime. Ils sont on les aime. Moi, je suis merveilleux. bien gênée qu'on dise ça. C'est vrai qu'ils vont être Ah, gênés. ils vont être gênés. Ils vont être mais gênés. sais-tu quoi? On s'en Je fout. m'en fous. On s'en fout. C'est mon podcast. Je dis qu'est-ce que je Voilà. veux. Hey, C'est moi d'ailleurs, qui je veux juste décide. vous lancer des fleurs rapidement. Ce podcast était merveilleux. Ben, vraiment c'est toi fun. qui étais Je suis tellement merveilleuse. choyée et Raph. privilégiée d'avoir fait partie de Ben. ces discussions pertinentes et éloquentes-là. Merci beaucoup. Merci pour ta Ben, vulnérabilité. je vous invite aussi à la maison à aller écouter le RAF Podcast. Il y a plusieurs épisodes qui sont Ouais, disponibles. merci. Ça continue. C'est sur les réseaux sociaux aussi. Merci. Il y a un épisode de Camille et moi où Oui. on est allé pour Noël l'an dernier, où on s'est dévoilé. Donc, pour Complètement. en savoir plus sur l'aventure entre Camille et moi, Tel un cadeau déballé. Oh Ben, voilà, my quoi. il va God. falloir que tu payes peut-être 5$ pour entendre l'histoire, mais paye-le, ça vaut à peine. On continue là-dessus sur les réseaux sociaux, ma belle Raph. On va aller voir en spectacle aussi. Et ben voilà, merci d'être venu. C'est nous qui Merci. choyés. Merci. Enfin, cette rencontre-là a eu lieu. Et je Oui. pense que tu n'as pas déçu. C'était incroyable. C'est vraiment merveilleux. Et merci beaucoup, Camille, Merci, mon encore beau une cœur. fois, pour ta sagesse et Je fais de tes mon mieux. grandes citations. Vraiment, j'apprends des choses. Fatigante. Non, au contraire. Non, J'ai j'aime dit ça. ce que j'entends. Non, je me sens grandir, je me sens. j'ai appris des choses. On donc grandit, c'est c'est ça ça, le plus grandit. important. C'est ça. Vous pouvez nous suivre sur La Vie Sociale, Balado La Vie Sociale sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Patreon maintenant, nous autres aussi. Yes, sir! Patreon, on Get that s'est money, dit- baby. On, Hustle. I wish. on s'est dit, si Raphaël Roy le fait, on va le faire. Alors, vous pouvez nous rejoindre sur Patreon aussi. On essaie le mieux qu'on peut de faire des affaires exclusives là-dessus. Et C'est ça. ben voilà, On vous se pouvez retrouve suivre la semaine Camille prochaine. DS sur les réseaux sociaux. Elle est magnifique, incroyable, une femme vraiment merveilleuse. Bonne semaine. On se voit la semaine Accomplie. prochaine. Bye. Bye, bonne Bye. semaine, les amis. Merci.